parlez de vos singularités tout à l'heure. Vous faites effectivement, vous invitez en plateau des gens qu'on n'entend pas ailleurs, mais vous invitez aussi des gens qu'on n'entend pas ailleurs et qu'on n'a pas forcément, que les autres médias n'ont pas forcément envie d'entendre. Les autres médias n'ont pas forcément envie d'entendre. Je me demandais, en passant sur France 2, est-ce que vous continuerez d'inviter Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Édouard Nab, c'est-à-dire des gens que vous êtes les seuls à honorer à la télévision et, à mon avis, pas seulement pour de mauvaises raisons. Monsieur Cohen, bonjour. Sans justifier le moins du monde les provocations de Dieudonné à votre endroit notamment, vous rendez-vous compte qu'en établissant une liste noire de personnalités que vous refusez d'inviter et que vous permettez de traiter de cerveaux malades, vous trahissez l'essence même de votre métier. Je salue tous les internautes qui tiennent, qui aspirent à un débat Madame, où avez-vous vu que j'ai dressé une liste noire? Je n'ai jamais dressé de liste noire. Ah, il est scandalisé, Parce que Schneiderman lui a dit ne pas inviter Dieudonné sur un plateau serait une faute professionnelle. Écoute-le. Ce matin, dans l'IB, il y a une chronique de Daniel Schneiderman qui s'appelle La liste de Patrick Cohen, qui serait une liste noire à France Inter. Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Édouard Nab, interdit d'antenne. Mais non, mais il n'y a pas de liste. Pour moi, il n'y a pas de liste noire, il n'y a pas d'invité que je refuse d'inviter par principe parce que je ne l'aime pas. Voilà, je me l'interdis. Je suis sur le service public, c'est pas à moi d'inviter les gens en fonction de mes sympathies ou de mes antipathies. Vous avez entendu aussi parler que j'aurais, soi-disant, un cerveau malade. C'est pas seulement une question de sympathie ou d'antipathie. On a une responsabilité quand on anime une émission de débat public, on a une responsabilité, par exemple, de ne pas propager les thèses complotistes, de ne pas donner la parole à des cerveaux malades, parce que dans les gens que j'ai cités, je pense qu'il y a des cerveaux malades. Il a fait une liste, quand même. Patrick Cohen, c'est un mec très important. Bon, au départ, il est représentant en chambre à gaz. Maintenant, c'est accessoire partout en Europe, discrétion assurée. On a l'impression que là, qu'il y a des gens qui viennent dans mon émission pour dire que les chambres à gaz n'ont pas existé. Ça n'est jamais arrivé. Je dis qu'il y a des complotistes. Vous savez ce que c'est, les complotistes, les conspirationnistes. Et que le complotisme, ça finit généralement. Vous avez l'habitude de ce genre de débat. Quel est le courant de pensée que nous n'entendons pas, que vous n'entendez pas sur France Inter? Dites-moi. Les commentaires des internautes sont régulièrement censurés sur le site du 7-9, les miens en particulier. Dès qu'il y ait question de politique étrangère, dès qu'il y ait question de la politique de la France en Afrique. Parlons bien sur l'antenne de France Inter, nous ne limitons pas et jamais la liberté d'expression, sauf pour les personnes qui ont été condamnées par la loi. C'est la règle. Alors juste là, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous invitez évidemment des gens qui ont déjà été condamnés. Il y a eu des hommes politiques qui ont été condamnés. Vous les invitez régulièrement donc sur votre plateau. Je vous fasse la liste d'un certain nombre de ministres qui ont été condamnés, y compris pour racisme. Ça vous a pas empêché de les inviter dans votre émission de radio le lendemain? Pas beaucoup. Ah oui, vous avez consulté des noms. Vous les avez invités le lendemain, ça vous a pas gêné. Bon, voilà, parce qu'il se trouve que c'était des ministres ou des élus de la République. Point. Le projecteur qui est mis sur cet humoriste qui monopolise tous les débats en France n'est absolument pas révélateur des préoccupations profondes d'une majorité de Français. Et par conséquent, c'est complètement disproportionné. Et je me demande quel intérêt ce gouvernement peut avoir à limiter la liberté d'expression, alors que c'est une liberté fondamentale et qu'elle fonde la démocratie. Je me demande... je pense qu'il se décrédibilise profondément et c'est dommage. On a chacun le droit de penser ce qu'on veut, mon Patrick. Non.